Lewis Hamilton chez Ferrari était encore quelque chose d'impensable il y a encore un mois. Et pourtant, le rêve de certains fans de F1 est devenu réalité le jeudi 1er février 2024. Surtout que cette info n'avait été précédée d'aucune rumeur jusqu'au jour même. Une info sortie par Will Buxton qui au moins, pour une fois, aura été pertinent. Avec la nouvelle de ce transfert, je me suis penché sur les histoires de transferts les plus surprenants et qui ont marqué leur époque d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Ce type de vidéo se fera en plusieurs parties vu la gigantesque histoire de la Formule 1. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir ce même type de vidéo sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et n'hésitez pas également à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo pour le référencement de la vidéo et de soutenir cette chaîne. Est-ce que tout le monde est prêt? On est parti. L'autre transfert de Lewis Hamilton, c'est celui de McLaren chez Mercedes. Une décision à l'époque que peu de personnes comprenaient vu que Mercedes était beaucoup moins compétitive que McLaren. Mercedes, écurie qui était revenue en F1 seulement en 2010 après des décennies d'absence. Le patron de McLaren de l'époque, Martin Whitmarsh, pensait que la décision de Lewis Hamilton était précipitée et il avait même déclaré sur le site de la F1 ne pas comprendre son choix de rejoindre une écurie moins compétitive que McLaren. Pour remettre dans le contexte, Lewis Hamilton a quitté McLaren en 2012, surtout à cause de nombreux problèmes mécaniques qui ont entaché sa saison 2012 et ses chances d'aller chercher le titre. Et pour ceux qui avaient Twitter à l'époque et qui suivaient Lewis Hamilton, vous devez très certainement vous souvenir de ces tweets où Lewis Hamilton exprimait sa frustration et tweetait même des données confidentielles de McLaren pour se plaindre de son traitement dans l'écurie britannique. Un point important dans ce transfert, eh bien c'est un homme, un multiple champion du monde de F1, Niki Lauda, qui avait su convaincre le champion du monde 2008 de rejoindre l'écurie allemande en 2013. Il avait su convaincre le pilote britannique à l'issue d'une conversation sur son avenir et Niki Lauda avait déclaré « Cela faisait 12 ans qu'il était chez McLaren, autrement dit une éternité. Et je pense qu'il est toujours important de changer de travail afin de prendre un nouveau départ. Cela permet une motivation nouvelle et de travailler avec de personnes différentes. » En fin de compte, il a pris la décision de lui-même. Mais peut-être que c'est ce qu'il s'est dit au moment de prendre sa décision. Des mots qui ont très certainement résonné dans la tête de Lewis Hamilton au moment de prendre sa décision de partir de chez Mercedes pour aller chez Ferrari 11 ans plus tard. L'arrivée de Kimi Räikkönen chez Ferrari en 2007 s'est fait dans un contexte assez particulier puisque les trois meilleurs pilotes de la grille arrivaient en fin de contrat en 2006. Alonso chez Renault, Schumacher chez Ferrari et Räikkönen chez McLaren. Dès 2005, des rumeurs enflaient sur une possible retraite de Schumacher à la fin de son contrat de 2006 chez Ferrari. À l'époque, beaucoup d'observateurs spéculaient sur l'arrivée de Kimi Räikkönen chez les Rouges pour pouvoir faire équipe avec Schumacher. L'histoire retiendra au final que Schumacher avait pris sa décision pour son avenir et malheureusement pour nous, eh bien c'était un départ à la retraite après une ultime victoire à Monza en 2006. L'histoire autour de l'arrivée de Räikkönen est assez intéressante aussi parce qu'il faut savoir que Räikkönen en 2019 a déclaré qu'il avait en fait un pré-contrat avec Ferrari dès 2005 pour son arrivée chez les Rouges. Alors est-ce que Ferrari a mis la pression sur Schumacher pour prendre sa retraite ou est-ce qu'il y a une autre histoire derrière tout ça? Eh bien si jamais ça vous intéresse, je peux en parler dans une autre vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors pourquoi Kimi Räikkönen a décidé de quitter McLaren pour aller chez Ferrari alors qu'il sortait de 2 saisons où il était vice-champion du monde? Eh bien en fait, le problème résidait en 2 parties. D'abord, la voiture. La McLaren de l'époque subissait beaucoup trop de problèmes mécaniques, ce qui a contraint Räikkönen d'abandonner plusieurs fois et donc d'abandonner ses chances pour les différents titres de 2005 et de 2006 par exemple. Ensuite, il s'entendait de moins en moins bien avec Rod Dennis, patron de McLaren, jusqu'en 2009, puis brièvement de 2014 à 2016. L'association entre Räikkönen et Ferrari se fera en 2 parties, d'abord de 2007 à 2009 avec un titre de champion du monde en 2007, puis de 2014 à 2018, deuxième partie de son association avec Ferrari et qui arrivera avec une dernière victoire notamment à Austin en 2018 avant de terminer sa carrière chez Alfa Romeo de 2019 à 2021. Et actuellement, Kimi Räikkönen est toujours le dernier pilote à avoir été titré champion du monde avec Ferrari en 2007. Alors de Ferrari à Williams, pas tout à fait. Il faut savoir qu'Alain Prost a quitté Ferrari avant même la fin de la saison
91 et a rejoint Williams en 93. Ce qui s'est passé, c'est qu'Alain Prost s'est fait virer de chez Ferrari en 91 après avoir critiqué l'écurie sur la maniabilité de sa monoplace. Il avait notamment déclaré qu'un bon chauffeur de camion avec des gros bras aurait pu faire pareil. Et en Italie, quand on critique Ferrari, c'est considéré comme une insulte. Et la presse italienne était même montée au créneau à l'époque. Mais ça encore, si jamais ça vous intéresse l'histoire d'Alain Prost chez Ferrari, je peux vous en faire une vidéo tant le sujet est assez intéressant et fourni. En 1992, le Français prend une année sabbatique pour mieux négocier son contrat avec l'écurie de Groove, et notamment avec une clause très importante, ne pas recruter Ayrton Senna. Il voulait se battre avec lui en piste, mais pas en tant que coéquipier, vu ses années avec McLaren. Et en 93, il finira par remporter son 4e titre avec 7 victoires et 13 pole positions. Mais pour Alain Prost, il sentait que la fin en Formule 1 était proche. Il n'était plus en accord avec le pouvoir sportif de la Formule 1, et il a lui-même décrit son année avec Williams comme étant difficile. Pour lui, ce n'était pas une bonne saison. Il avait eu du mal à s'adapter aux suspensions actives, et Renault, motoriste de Williams à l'époque, avait fait pression sur l'écurie pour recruter Ayrton Senna. Chose que ne voulait évidemment pas Alain Prost. Lui qui avait un contrat de 2 ans initialement finira par prendre sa retraite fin 93, puis reviendra en F1 un peu plus tard, mais cette fois-ci en tant qu'écurie, la Prost F1 Team. Fernando Alonso n'est pas étranger au transfert. Il aura fait Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine et Aston Martin. Des transferts qui ont plus ou moins marché pour le pilote espagnol, mais dans cette vidéo, on va revenir sur le transfert le plus catastrophique, selon moi, son arrivée chez McLaren en 2015. Dès le début, la relation McLaren-Alonso est compliquée. Les essais hivernaux de 2015 se terminent mal pour Alonso avec un accident très bizarre entre le virage 3 et 4 du circuit de Barcelone où il en sort avec une commotion, ce qui le privera de faire le premier GP à Melbourne. Quant à l'accident, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé et la communication autour de cet accident ne fera qu'aggraver les théories autour de l'accident d'Alonso à Barcelone. Il terminera la saison 2015 avec seulement 11 points, son pire total de points depuis qu'il est arrivé en F1 en 2001. 2016 et 2017 ne seront pas forcément mieux. En 2018, dernière année de contrat avec McLaren, il annoncera prendre sa retraite à la fin de la saison et terminera 11e avec 50 points. Une bien meilleure saison, notamment due au changement de motoriste, passant de Honda à Renault. En dehors de la F1, il gagnera 2 fois les 24 heures du Mans et deviendra par l'occasion le premier pilote à être champion de F1 et champion de WEC. A l'époque, il avait pour objectif de gagner le triple couronne, gagner le GP de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Un objectif aujourd'hui toujours pas atteint puisqu'en 2017, il n'a pas réussi à finir les 500 miles d'Indianapolis alors qu'il allait chercher la victoire. Il dut abandonner à cause d'un problème mécanique. Et puis il finira par revenir en F1 d'abord chez Alpine en 2021, puis chez Aston Martin en 2023, écurie où il est toujours actuellement pour la saison 2024 à venir. Et certaines rumeurs l'amènent en 2025 dans une certaine écurie allemande, Mercedes. Champion du monde en 1951 avec Alfa Romeo, il n'arrivera cependant pas à aller chercher les titres de 1952 et 1953 face à la Ferrari d'Ascari. Et arrive 1954, et peut-être l'un des faits les plus bizarres pour moi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après 2 victoires avec Maserati, Juan Manuel Fangio change d'écurie en cours de saison et va chez Mercedes. Pourquoi ce changement ? Fangio était totalement séduit par le projet de Mercedes à l'époque, à savoir une monoplace avec un châssis totalement différent de la concurrence. Le seul hic de ce projet, c'est qu'il ne serait pas prêt avant le 4e GP de la saison, à savoir le GP de France. D'où le fait qu'il ait fait la première partie de saison avec Maserati. Et dès la première course avec Mercedes, Fangio écrase la concurrence en mettant un tour à tout le monde, sauf à son coéquipier de l'époque. Ce changement remarquable lui permettra d'aller chercher les titres de 1954 et 55 avant d'aller chercher 2 autres titres de champion du monde en 56 avec Lancia Ferrari et 57 de nouveau avec Maserati. On arrive à la fin de cette première vidéo sur les transferts importants de l'histoire de la F1. J'espère qu'elle vous aura plu et merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine fois sur YouTube. A plus.